Imaginez que vous voulez apprendre le montage vidéo. Vous allez sur ChatGPT et vous lui demandez de vous créer un plan d'apprentissage personnalisé. Il vous pose des questions. Quel est votre niveau actuel? Combien de temps avez-vous chaque semaine? Quel logiciel voulez-vous utiliser? Et en 30 secondes, il vous sort un programme sur mesure. Pas un programme générique fait pour des milliers de personnes, non, un programme fait pour vous. Vous commencez à suivre le programme et vous bloquez quelque part. Il suffit de poser la question à ChatGPT qui vous répond instantanément, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il corrige vos exercices, il s'adapte à votre rythme, il ne vous juge pas quand vous posez une question bête, et tout ça gratuitement. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait encore besoin d'un formateur qui vend un programme à 500 €, qui met 48 heures à répondre à vos questions et dont le contenu est le même pour tout le monde? La réponse, c'est qu'on n'a plus besoin de lui. Et la conclusion, c'est que les formateurs vont disparaître. Mais attendez une minute, il y a un gros problème dans cette analyse. Si cette logique était correcte, alors il y a une vraie question. Pourquoi est-ce qu'Internet n'a pas détruit le business des formateurs? Parce que toute l'information est déjà disponible gratuitement sur Google depuis au moins 15 ans. Si vous voulez apprendre le montage vidéo, il y a des milliers de tutoriels gratuits sur YouTube. Si vous voulez apprendre à faire des pubs Facebook, de l'e-commerce, du copywriting ou simplement apprendre à coder, c'est pareil. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de formateurs qui font de l'argent qu'aujourd'hui, alors que l'information est disponible gratuitement partout. Mais pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut se demander pourquoi les gens achètent des formations. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'achètent pas des formations pour des connaissances. Les gens achètent une formation pour une de 3 raisons. La raison numéro 1, c'est qu'ils veulent suivre la méthode d'une personne qu'ils apprécient. Ils ne veulent pas des conseils de montage vidéo. Ils veulent la méthode de leur youtubeur préféré. Ils achètent la personne autant que le contenu. Raison numéro 2, ils veulent être guidés et avoir la certitude d'être accompagnés. Ils veulent pas chercher l'information eux-mêmes. Ils veulent qu'on leur tienne la main, qu'on leur dise commence par faire ça, puis ensuite tu fais ça, puis ensuite tu fais ça. Donc ils veulent une structure prédéfinie où quelqu'un a pris les décisions à leur place. Ils veulent pas un buffet à volonté où la décision repose sur eux-mêmes. Raison numéro 3, ils ne veulent pas être tout seuls. Ils veulent une communauté, ils veulent savoir que d'autres gens suivent le même programme, ont les mêmes galères et ils peuvent leur parler. Ça, c'est le côté instinct de groupe. On a envie de faire la même chose que les autres et si on fait quelque chose tout seul, on a peur de se planter. Alors oui, il existe des gens ultra rationnels qui se disent c'est absurde d'acheter une formation quand tout est gratuit sur Internet. Ces gens existent, c'est peut-être 10, 20, 30, 40% de la population selon les niches et ils n'ont pas tort dans leur raisonnement. Ils ont raison que toute l'information est disponible sur Internet. C'est juste que c'est pas parce que certaines personnes réfléchissent comme ça que tout le monde va penser comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens, ils sont déjà là, ils achètent déjà pas de formation. Donc les clients actuels des formations sont pas les gens qui réfléchissent comme ça. Et la preuve que tout le monde ne pense pas comme ça, c'est que d'un point de vue factuel, les formations se sont incroyablement bien vendues entre 2014 et 2024, malgré Google. Donc, même si plein de gens refusent d'acheter des formations, et c'est peut-être plus de 50% de la population qui n'achèterait jamais une formation, il y en a plein d'autres qui y voient de la valeur. Et là, on peut prendre l'exemple des produits de luxe. D'un point de vue purement rationnel, les produits de luxe n'ont bien sûr aucun sens. Votre sac Louis Vuitton ne va pas porter plus d'objets qu'un sac acheté chez H&M. Au contraire, il va probablement en porter moins et il coûte 50 fois plus cher. Le dernier iPhone Pro Max ne vous donne pas une meilleure expérience sur Instagram, Facebook ou TikTok que le téléphone Android de base. Votre manteau Prada ne vous tient pas plus au chaud qu'un manteau acheté chez Decathlon. Et pourtant, ces produits se vendent par millions. Et dans ce cas, je fais partie des gens qui ne comprennent pas. Je n'achèterai jamais un produit de luxe pour moi-même, mais ce serait absurde de dire que parce que personnellement, je préfère m'habiller chez Uniqlo, alors LVMH va faire faillite. Il y a clairement un marché pour ces produits. Et la raison, c'est que dans l'immense majorité des marchés, les consommateurs ne prennent pas leurs décisions sur des facteurs purement rationnels. Ils achètent pour l'émotion, pour l'identité et pour le sentiment d'appartenance. Et c'est pareil avec les formations. Et justement, si vous voulez créer des formations qui répondent à ces 3 besoins fondamentaux, la relation avec le formateur, l'accompagnement structuré et la communauté, vous devriez utiliser Schoolmaker. Schoolmaker vous permet de créer des parcours structurés avec des étapes à valider sous chaque vidéo. Vos clients ne se retrouvent plus perdus face à une liste de 50 vidéos. Ils suivent un chemin clair, étape par étape. Vous pouvez ajouter une communauté intégrée directement dans votre espace de formation. Vos clients peuvent échanger, s'entraider et ne pas se sentir seuls. Et vous pouvez ajouter du coaching, des consultations vidéo et des lives pour renforcer cette relation personnelle avec vous. Schoolmaker est déjà utilisé par plus de 1800 formateurs pour accompagner plus de 500 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Alors, en quoi est-ce que ChatGPT est différent de Google à ce niveau-là? Sur ChatGPT, c'est plus facile de trouver exactement l'information dont vous avez besoin et c'est aussi plus facile de personnaliser les conseils à votre situation. Mais ChatGPT ne résout pas vraiment ces besoins fondamentaux qui poussent aujourd'hui les gens à acheter des formations. Parce que ChatGPT ne résout pas l'attachement émotionnel à un formateur. Donc même s'il peut vous donner des bons conseils,
beaucoup de gens veulent apprendre avec quelqu'un qu'ils admirent. Aujourd'hui, ils ont le choix d'apprendre le marketing ou la muscu ou la séduction avec quelqu'un qu'ils ont suivi sur YouTube pendant longtemps et qu'ils ont l'impression de connaître, ou avec des articles random sur Google. ChatGPT ne va pas vraiment changer la donne à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas d'attachement émotionnel et ChatGPT n'incarne pas sa méthode comme le ferait un coach de muscu ou un entrepreneur ou un coach de séduction. L'autre élément qui est vraiment super important sur la vente de formation, c'est de vendre une méthode où les gens ont l'impression de vraiment être encadrés. Et ChatGPT ne peut pas faire ça parce que ChatGPT dépend de votre prompt. Fondamentalement, avec ChatGPT, vous pouvez aller dans la direction que vous voulez. En fonction de la manière dont vous allez axer votre prompt, il va vous recommander une méthode ou une autre. Et ça, c'est justement quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas. La plupart des gens ne veulent pas avoir trop de choix, ils veulent qu'on leur donne une méthode et il suffit de suivre les petites graines et on arrive à la fin au résultat. Et si on va un cran plus profondément, c'est parce que la plupart des gens ne veulent pas prendre la responsabilité pour leur propre progrès. Ils veulent que quelqu'un d'autre, une figure d'autorité, leur dise « fais ça, puis ça, et tu auras des résultats ». Et bien sûr, il y a certaines personnes, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, qui ont envie de tout comprendre, de faire leurs propres recherches, de personnaliser leur apprentissage, mais c'est une minorité. Ces gens-là, probablement, seront les premiers à partir sur ChatGPT. Mais la plupart des gens ne veulent pas faire ce travail, ils veulent qu'on leur tienne la main, qu'on les guide, et ChatGPT ne peut pas faire ça. Et bien sûr, le dernier point, c'est que ChatGPT ne résout pas le besoin de communauté. Vous ne pouvez pas avoir d'émulation sociale avec ChatGPT, vous ne pouvez pas célébrer vos victoires, vous ne pouvez pas vous plaindre de vos échecs. Et le concept d'identité et ce sentiment d'appartenance sont un des éléments principaux dans la décision d'achat pour beaucoup de produits. C'est le cas bien sûr dans le luxe, et c'est aussi le cas dans les formations. Quel groupe, quelle communauté, quel mouvement vous rejoignez en achetant ce produit? C'est une idée sur laquelle beaucoup de formations sont vendues aujourd'hui pour se différencier justement de Google. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout va bien et que rien ne va changer dans le business des formations? Non. Le business va vraiment beaucoup changer et plein de formateurs vont faire faillite, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est que la vente de formation va au-delà d'avoir compilé un certain nombre de conseils. Ça passe par créer une personnalité, ça passe par créer une communauté, une appartenance, une vision, une mission, une histoire. C'est ça aujourd'hui qui vend des formations, là où les gens auraient pu trouver des conseils sur Google, et c'est ça qui, dans 3-4 ans, vendra des formations quand les gens auraient pu faire un prompt ChatGPT. Mais il va falloir s'adapter. Et la première adaptation, ça va être que la personnalisation va devenir beaucoup plus importante qu'avant. Les gens vont s'habituer à avoir les conseils qui leur correspondent au moment où ils en ont besoin avec leurs exemples. Donc simplement, les meilleurs formateurs vont importer les LLM type ChatGPT dans leur formation. C'est quelque chose qu'on vient de développer sur Schoolmaker et qu'on commence à tester avec certains clients. On a fait un coach IA qui connaît toute votre formation et qui peut répondre aux questions spécifiques de vos clients en se basant sur le contenu de la formation. Donc en utilisant votre méthode, votre vision, votre style. Comme ça, vous pouvez récupérer le meilleur de ChatGPT, qui est sa capacité à s'adapter et à répondre rapidement aux questions. Mais comme le coach IA est entraîné sur vos formations, vous ne perdez pas l'avantage d'avoir une vraie méthode créée par une vraie personne qui peut l'incarner. La deuxième adaptation, c'est que l'accompagnement et la communauté vont devenir encore plus importants. C'est évident que la tendance était déjà engagée, parce que depuis qu'on a lancé Schoolmaker en 2020, où la promesse initiale c'était on ajoute la communauté à votre formation, ce qui à l'époque était ultra innovant et c'est comme ça qu'on a commencé, on a vu l'ascension du business model du high ticket avec du coaching, de l'accompagnement. C'est ça que les gens veulent acheter, c'est ça que les gens veulent payer cher et ça va devenir de plus en plus important. Tout ça veut dire que sur le moyen terme, il y a beaucoup de formateurs qui ne sauront pas s'adapter, qui resteront sur leur formation vidéo à l'ancienne et qui vont décliner au départ progressivement et après de manière de plus en plus importante. Mais il y a plein d'autres formateurs qui sauront s'adapter et qui continueront à grossir leur business avec des hauts et des bas comme ça l'a toujours été. Parce que la psychologie humaine de base et l'histoire de ce qui s'est passé avec Google montrent que les gens vont sans doute continuer à acheter des formations tant qu'elles leur promettent une vraie transformation, un vrai accompagnement et une vraie communauté. Maintenant, sur le long terme, est-ce que l'IA va non seulement tuer les formateurs, mais essentiellement tuer tout le monde? Et ça, c'est une vraie question et c'est largement au-delà de ma capacité de pouvoir répondre dans cette vidéo. À un certain point, c'est évident que si l'IA devient suffisamment avancée, elle pourra créer un formateur virtuel qui a une vraie personnalité, qui peut être plus disponible que n'importe quel humain et qui peut créer une connexion émotionnelle. Mais à ce stade-là, le fait que le business des formations se casse la figure est le moindre de nos problèmes. Parce que ça veut dire que l'IA a remplacé les acteurs, les écrivains, les politiciens. Et c'est pas sûr que l'humanité dure très longtemps après ça. Mais en attendant, est-ce que ChatGPT, tel qu'il va exister dans les prochaines années, va rendre les formations obsolètes du jour au lendemain? Ma réponse, c'est pas plus que Google et YouTube ne l'ont déjà fait. Donc, si vous vous inquiétez, voilà mon conseil. Pour le moment, il y a encore de la place pour les humains, mais l'heure tourne. Peut-être que dans 10 ans, ce sera trop tard pour construire un business, que ce soit un business de formation, de dropshipping ou de logiciel. Alors, si vous le pouvez, faites votre argent maintenant. Investissez intelligemment et restez les yeux grands ouverts pour vous adapter à ce qui va se passer dans les prochaines années. D'ailleurs, si vous ne savez pas où commencer, allez voir cette vidéo où je vous montre ma méthode complète pour trouver une idée de formation rentable en partant de zéro.